l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi Altesse le souverain Qatar, l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Je suis heureux de dire à vos excellences combien nous sommes honorés et flattés de voir de votre présence dans ce beau cadre à l'occasion de cette mémorable cérémonie de la signature des accords bilatéraux. 1. Le protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company, Moini Qatar de l'État du Qatar et l'Office national des transports Conatra de la République démocratique du Congo. 2. Le protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo. 3. Accord d'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 4. Mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la RDC relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en RDC Nord-Kivu. 5. Protocole d'entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République démocratique du Congo. 6. Protocole d'entente relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar et le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Avec votre autorisation. Donc, ensemble, on va devoir passer à une autre étape, celle de la signature de différents accords de coopération entre les deux États. Le compte de la République démocratique du Congo. Le premier accord vient donc d'être signé. Il porte une coopération qui devait être bénéficiaire à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue de l'État du Qatar, qui sont en train d'apposer leur signature sur ces documents. C'est un accord de coopération bilatérale. Il vient sceller la coopération, il vient porter la coopération entre les deux pays à un autre niveau. Et ce sont les ministres des Affaires étrangères qui signent. Regardez, au côté congolais, c'est Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et là, c'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et voie des communications et des encadrements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient lui signer le troisième accord qui lie une des entreprises florissantes du Qatar
dans les domaines de transport maritime et du transport terrestre. Et pour le compte de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé cet accord qui lie deux entreprises, une congolaise, c'est l'Office national des transports, SA, et l'autre entreprise qatarienne. Et quand on parle de transport, on voit route, on voit ferré, port. Le Qatar est un modèle en ce qui concerne le domaine aérien. Sa flotte de Qatar Airways est l'une des plus florissantes au monde. Ils ont une certaine expérience qu'ils voudraient bien partager avec la République démocratique du Congo. Nous pensons que le domaine aérien sera renforcé avec la signature de ces accords. Visiblement,